Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, sachez que chacune de ces cartes est liée à une série numérique et ça va demander de votre part un petit travail personnel. Si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose, sachez que ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient. Vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent, donc je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image car elle peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai simplifié la pratique que demande ce jeu. L'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici une petite marche à suivre. Cela même pour n'importe quelle carte du jeu. Dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Je vous donne maintenant une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez par exemple programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez informer une carafe d'eau en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller vous coucher. Vous pouvez graver la série numérique sur une bougie. Et lorsque la bougie est allumée, concentrez-vous sur la série, tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre sa carte numéro 29, Clairvoyance. La suite numérique est 8-1, 8, 8, 8, 4, 9, 4, 8, 2, 1, 6, 7. Ici, il s'agit d'obtenir des informations sur certains événements sans utiliser les organes des sens connus ou sans utiliser des raisonnements logiques. La clairvoyance, c'est un peu comme si tu avais une fenêtre invisible à travers laquelle tu peux voir au-delà du présent ou de l'apparence des choses. Imagine un phare éclairant non seulement les routes du futur, mais aussi les détails cachés dans le passé ou le présent que les autres ne perçoivent pas. C'est une forme de perception extrasensorielle qui permet de voir sans utiliser ses yeux physiques, autrement dit, de percevoir ce qui transparaît derrière ce qui paraît. La véritable clairvoyance consiste à voir la réalité telle qu'elle est, sans les illusions de nos désirs ou de nos peurs. Thich Nhat Hanh. Dans ce sens, la clairvoyance ne consiste pas à prévoir l'avenir, mais à voir clairement le présent avec lucidité.
Voici les questions. Quelle est la qualité de mes visions? Sont-elles claires ou floues? Est-ce que mes perceptions se réalisent souvent dans les événements concrets? Mes visions sont-elles influencées par mes émotions ou mes peurs? Il est temps de prendre un petit moment à soi. Comme nous l'avons vu, la clairvoyance n'est pas un don mystérieux, mais l'art de voir avec le cœur. Dans le silence de l'instant naît une clairvoyance qui transcende les bruits du monde. En acceptant le flux naturel, nous voyons au-delà des apparences et découvrons notre véritable essence. Lao Tzu disait « Connaître les autres est sagesse, se connaître soi-même est clairvoyance ». Bouddha, lui, nous dit que la vérité réside dans l'observation sans jugement. Lorsque nous éliminons nos préjugés et nos peurs, nous percevons le monde tel qu'il est, simple et lumineux. La clairvoyance n'est donc pas un don réservé à quelques-uns, c'est le fruit d'une attention profonde, nourrie par la paix intérieure. La clairvoyance naît d'un regard libéré des illusions, ancré dans l'instant. Méditer, c'est polir le miroir de son âme. Les pensées s'éclaircissent et les intentions s'alignent. Inspirez la sérénité, expirez les tensions. Ouvrez les yeux non seulement aux choses visibles, mais aussi à ce qui vibre en silence. Chaque moment est une opportunité de voir plus clairement, de comprendre plus profondément. La clairvoyance n'est pas de prévoir l'avenir, mais d'accueillir le présent avec confiance. Ferme les yeux, respire et laisse le monde se dévoiler paisible et limpide. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous allez trouver son adresse mail dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.